Anneau vert. Vidéo freestyle, puisqu'on est dehors aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va concerner le Chronos XTR. Une vidéo d'un bilan et de mon avis un petit peu sur la machine, puisque ça fait un peu plus d'un mois et demi que je roule avec. Peut-être un peu plus, depuis sa sortie en fait, je l'ai. Et en fait le but de cette vidéo c'est de bien vous dire les qualités et les défauts de l'engin, toujours avec le maximum d'objectivité possible, sachant que j'apprécie énormément la machine, j'apprécie la marque. Il n'y a aucune pub dans cette vidéo là, puisqu'à chaque fois j'informe les gens des pubs sur mes vidéos. Donc quand vous voyez offre commerciale sur une vidéo, c'est que j'ai reçu l'engin gratuitement ici et là. Là ça n'a rien à voir, c'est vraiment mon propre bilan et il n'y a aucun enjeu là-dedans. Donc le Chronos XTR en fait est l'aboutissement du Chronos V1, du Chronos V2 et là on a donc un roller à la base, donc un roller, une voiture qui est vendue sans l'électronique, renforcée. La carrosserie je ne l'ai pas utilisée puisque je voulais la conserver pour la décoration, mais je connais bien cette carrosserie là. C'est une carrosserie qui a un Lexan assez épais, qui va tenir aussi un petit peu dans le temps, mais qui a le défaut de se fendre au niveau du nez. Donc c'est pas étonnant, les Lexans de toute façon, ça, on va toujours vers une casse d'une carrosserie, c'est bien normal. C'est pour ça que moi j'avais décidé de la conserver en tant que décoration, et que j'utilisais une carrosserie incassable type Proline. Et je dois dire que cette carrosserie m'a vraiment aidé. Elle a eu pour vocation de renforcer mon engin de toutes parts. Alors bien sûr il faut bien ovaliser les trous au niveau des pines, mais cette carrosserie là elle a vraiment aidé l'engin pour les chutes sur le toit et les gros pointus aussi, c'est très utile. Vraiment une vraie carrosserie de bâcheur, surtout avec des Truggy, puisque le bâche en Truggy c'est encore autre chose qu'en Monster Truck, donc les 4x4 type X-Max ou Max. Le Truggy c'est quand même un peu plus fragile qu'un Monster Truck, puisqu'on a des bras, des triangles un peu plus longs, on a des grands cardans, c'est vraiment différent le Truggy, mais par contre les sensations sont, pour moi en tout cas, sont vraiment meilleures sur un Truggy. Donc voilà, moi je reste sur le Monster Truggy, et cette carrosserie elle est vraiment adaptée au XTR. Donc voilà, je vous la recommande vivement, c'est la carrosserie Pro Brut Bacharmor. Bien, globalement pour... alors bien sûr, à chaque fois, hein, on va parler des défauts, c'est eux qui ressortent. Mais cette vidéo-là, je vais aussi vous parler des qualités. Donc je vais commencer par les qualités du châssis, des remarques que j'ai à faire, et puis après on va faire les défauts, et puis après on va faire une conclusion globale. Tout d'abord, il y a le châssis en 70-75, les tourelles en aluminium 70-75. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un aluminium qui est censé avoir les propriétés d'un acier dans les forces, dans la solidité et dans la dureté. Et c'est vraiment très efficace. Donc je vais vous montrer un petit peu mes tourelles. Hein. Voilà, mes tourelles, elles n'ont pas bougé, contrairement à un Chronos V2 qui lui peut, sur des chocs assez importants, déformer les tourelles, sachant que moi en plus je rajoute ici un renfort en métal, donc ça augmente la déformation de la tourelle, mais là ça a vraiment pas bougé. Donc j'avoue que l'Alu 70-75 pour les tourelles c'est vraiment génial. Si je peux vous conseiller ces tourelles là, c'est le top, ça renforce énormément le châssis. Petite précision vite fait, c'est pour ça que j'ai laissé la batterie. Je suis les recommandations constructeurs. J'ai toujours utilisé les batteries 6S de chez Coralie à cause du poids, de la façon dont on va les mettre et comment elles sont bien calées. Voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix ces batteries là. Donc j'ai toujours utilisé que ces batteries là. J'ai pas mis une seule batterie plus lourde, et vite fait en 4S essayé. Je sais même pas si j'ai essayé avec ce châssis là. Bref. Et pour l'électronique, donc j'ai utilisé le Curon, hein, parce que j'en avais à l'atelier. Donc c'est
l'électronique d'origine du Chronos V2. Et pour le cerveau, j'utilise donc le JX EcoBoost. Je vous mets la référence sur la vidéo. Là, c'est le CLS 6336 HV. C'est un cerveau à 27 €. Une merveille. Une merveille. Franchement, c'est une merveille. Et encore une fois, pas de pub. Hein. Je vous garantis que c'est vraiment ma propre expérience. Bien. Grosse évolution sur le XTR. Le système le support platine de la direction ici. À la cellule avant. Il y avait un souci, c'est qu'avant les deux vis ici s'arrachaient de la cellule, ça endommageait la cellule et donc c'est la voiture passée. C'est une vidéo un peu longue. Hein. Là, Coralie, ils ont complètement réglé le problème au niveau de ce défaut là. Donc c'est vraiment un régal. Et en plus de ça, les axes supérieurs des triangles supérieurs sont vissés et boulonnés. Ce qui fait que quand on commence à avoir une petite ovalisation sur le triangle supérieur, et bien un petit coup de vis et c'est reparti comme si c'était neuf. Donc ça, vraiment une réussite cette pièce là. C'est une énorme évolution, ultra fiable, vraiment cool. Donc les tourelles ça, les renforts alu, il n'y a rien à dire, ni la cellule arrière, il n'y a rien à dire. Rien n'a bougé pour moi, encore une fois, sachant que je la bâche vraiment fort. Et c'est vrai que j'ai plutôt un pilotage où je vais retomber assez souvent sur les roues, c'est vrai, mais bien souvent je fais aussi des tonneaux, je fais des gros pointus, ça m'arrive aussi. Donc rien à dire là-dessus, ce compartiment est très bon. J'ai dit qu'on parlerait des défauts après, rappelez-vous-en, parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent là. Des gars qui ont des chronos, c'est ça, 2 minutes. Bien évidemment, j'ai mis donc des pare-chocs sur ce Chronos. À l'arrière, j'ai un pare-choc de Baja, donc de chez RPM, qui vient prendre vraiment jusqu'à l'arrière de mon aileron. Et à l'avant, j'ai un pare-choc Crichton classique RPM, donc ça suffit amplement. Différentiel central n'a pas bougé. Donc là, je suis à peu près à 20-25 packs. Différentiel avant et arrière, donc couronne pignon d'attaque n'ont pas bougé, toujours de la bonne qualité, sans souci. Moi j'ai toujours pas tordu mon cardan arrière, du moins j'ai tendance, il peut se voiler très légèrement, mais ça c'est logique vu la taille du cardan, donc ça va. J'ai cassé une chape de, ça y est, je viens au défaut direct. J'ai cassé une chape de direction. Le châssis 70-75 n'a pas bougé, si ce n'est qu'une fois j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un moment où j'ai dit merde, ça commence à partir vers là, et j'ai regardé, j'avais oublié de remonter, je pense que c'est un oubli de ma part, le jour du montage, les deux écrous du renfort carbone ici. Bonsoir. Donc là-dessus j'ai rien à dire quoi, vraiment c'est fiable, c'est voilà. Grosso modo, la voiture, j'en suis ultra content. Maintenant, on peut venir aux défauts de la machine, les défauts que j'ai remarqués moi. On va parler des pistons, par exemple, des amortisseurs. J'ai dû régler le problème des pistons d'amortisseurs parce que moi, je les éclate. Et je sais que certaines personnes les éclatent aussi. Et je sais que Coralie travaille sur un nouveau piston qui devrait régler le problème. Donc c'est vrai que sur des gros chocs, les pistons, en fait, paf, ils pètent. Bien qu'on a eu des pistons en téflon, pour ceux qui ont des extérieurs, vous avez remarqué que vous avez des pistons en téflon à l'intérieur. Et ça n'a pas forcément réglé le problème, mais je sais que Coralie travaille sur un nouveau piston. Donc les pistons, c'est pas terrible d'origine, malgré qu'il y a eu l'effort du téflon. Les fusées, c'est pareil. Les fusées, en fait, moi, j'ai pas le problème des cases des fusées. Je sais que j'ai vu certaines personnes qui ont fendu la fusée au mauvais endroit. Et bonjour. Et du coup, ce problème de fusée là, soit elle va fendre pour certains trous, soit vous allez sortir la rotule assez rapidement. Ça fait partie des défauts du XTR. Alors c'est pas quelque chose qui va vous arriver peut-être souvent, ça dépendra des gens, du pilotage, comment ils conduisent la machine. Mais de toute façon, encore une fois, là cette fois-ci je suis en collaboration avec Coralie pour travailler sur les fusées, du moins je vais essayer certains modèles et ils vont même changer voilà, la fusée, comment elle est faite, ça va être changé.
Donc voilà. Pour ceux que... Moi j'ai toujours les fusées d'origine. J'ai ma petite technique carbone quand elle commence à sortir. Et puis vous l'avez vu en live hein, pour ceux qui me suivent. Et puis sinon, ça va bien quand c'est pas usé, quoi. Tu peux... Regarde, j'ai 25 packs, j'ai toujours les mêmes fusées. Donc voilà. C'est pas non plus un truc de ouf. On peut parler du renfort plastique qui est là. Même si il a pour vocation de servir de décoration. Parce que ce renfort plastique là avec de l'alu ça tient pas longtemps. Il casse et moi je le remplace toujours par un truc en métal. Donc ce qui serait cool, c'est vrai que ce qui serait sympa, c'est qu'un jour on ait cette pièce là en aluminium en option. Voilà. C'est pas grave hein, si vous l'avez plus. C'est un renfort en moins quand même. Et moi je le remplace par une pièce métal que je fais moi bien sûr. Les noix d'origine sont plus solides que ses frères d'armes d'avant, mais elles peuvent se marquer aussi. Donc pour moi, j'en ai absolument rien à cirer qu'une noix se marque au bout de 20 packs. Ça me traumatise pas plus que ça, mais bon, je sais que certains sont assez pointilleux avec ça. Il existe le kit de noix renforcée que j'ai monté. Je vous les montrerai un peu plus profondément en live puisque je vais attendre plus de packs parce que celles-ci n'ont pas 20 packs. Hein. Elles ont moins de 20 packs puisque je les ai changées entre temps. On va attendre leur premier 20 packs. Pour l'instant, ils ont 0 marque. Je prendrai des photos comme d'habitude. Moi, j'ai monté les noix renforcées dessus. Elles existent donc voilà. Ça mange pas de pain et puis ça fait bien propre une noix qui bouge pas. C'est vrai que c'est plutôt cool. Mais quant à les noix d'origine, je veux dire, ça se marque, oui, ça se marque. Moi, ça se marque. Voilà. On peut faire des mails. Voilà pour les défauts que j'ai notés. Bien évidemment, on le sait tous, le petit renfort carbone central qui est ici ne tient pas, c'est clair et net. Lui aussi a un peu la même vocation que lui. Il est censé raffermir le centre. C'est vrai que ça peut être super hein, comme pièce, mais c'est vrai que le carbone là, D-Jump, slack, le carbone il pète direct. Donc cette pièce là aussi en métal serait vraiment top du top. Si ce n'est ça, j'espère que j'énumère un peu tous les défauts. Bon, avec les super températures qu'on a, les engins tiennent mieux, il faut le dire. Surtout au niveau des chapes d'amortisseurs. On peut l'inclure, ça c'est le cul entre deux chaises, la chape d'amortisseur, parce que j'en ai une, je ne l'ai pas cassée, j'ai la tige d'amortisseur qui s'est sortie de la chape, je l'ai remis dedans, bien sûr je l'ai recollé quoi, pour le truc, et j'en ai pas cassé encore sur cet engin là, et pourtant j'ai pris des bonnes pelles. Alors c'est pas dit, hein, dans quelques temps peut-être qu'il y en a une qui pètera. Encore une fois, je sais qu'il y en a certains qui vont les casser, d'autres pas. Donc je vous le dis comme un petit entre parenthèses, une chape peut casser. C'est considéré comme un défaut entre guillemets puisque la marque travaille dessus aussi sur les nouvelles chapes. Mais c'est pas un truc qui devrait vous faire chier trop longtemps puisque soit vous les cassez tout le temps et ça sera vraiment dû à votre pilotage, soit ça tient longtemps et là pareil ça sera dû à votre pilotage. Donc bon, voilà, je vous le dis comme ça vous avez l'info, mais je peux pas le mettre dans les défauts du XTR très clairement. Bon, quelques ailerons qui ont pété aussi, ça c'était assez c'est vrai que c'est pas appréciable. Le mien là, celui que j'ai remis dessus, en fait une fois que vous avez passé le mois de, on va dire en extérieur avec l'aileron, il devient indestructible. On dirait qu'il sort de presse et qu'il est trop frais en fait, et ils sont trop fermes là-bas, mais tu vas faire le premier saut, clac, ça pète. Parce que après, l'aileron est bon, l'aileron est même très bon. Une fois qu'il a fait, qu'il a pris ses chaleurs, je sais pas pourquoi, là j'y connais pas grand chose en plastique. Donc peut-être, j'avais toujours la sensation que les plastiques étaient trop frais. Bon voilà, pour le coup, et le mien va très bien. Grosso modo, le truc ultra plaisant, hein, ça c'est par rapport à la conclusion que je vais faire,
y a toujours le même venin dans cette voiture là. C'est le plaisir en fait d'avoir un Truggy, c'est le freestyle, c'est le bash aussi parce que ça reste du bash. Mais c'est un bash freestyle où on va rentrer des grosses figures, des gros sauts avec du gros couple. Et ça, il n'y a aucune machine qui me l'amène. Il n'y a que elle. Et pourtant, j'en essaye des machines. Alors, je fais pas style le gars qui connaît tout, machin tout. Je dis juste que je commence un peu à connaître les machines et que celle-ci me procure plus que les autres. Mais on est d'accord pour dire que c'est la version Truggy. Alors, elle a une spécificité quand même, c'est que au niveau des transmissions, on a des pignons d'attaque de 13 dents, donc ce qui fait une grosse démultiplication, et c'est pour ça qu'on a une violence certaine, et c'est le kiff total, couplé à une démultiplication du moteur bonne, hein, parce qu'on a qu'un pignon de 13 et je crois une couronne de 53, il me semble, hein, je ne veux pas dire de conneries. Mais ça donne un couple merveilleux, quoi. La voiture, elle marche à merveille, c'est fantastique. Chaque personne que je croise ou qu'on me dit putain j'ai vu un Chronos, c'est la violence extrême. Donc c'est aussi compréhensible qu'il y ait des cases dans ces engins-là, mais ça ne l'amène pas à être une mauvaise machine, très très loin de là. J'en suis totalement fan et je l'assume complètement. Vraiment, je le dis haut et clair, j'adore cette machine, même dans sa qualité, la noblesse des éléments qu'ils vont faire, l'évolution de la marque, le suivi, tout, c'est un tout. Voilà, je défends ça, c'est clair et net. Et conclusion, j'adore cette machine. Il faut faire de longues vidéos comme je fais là pour bien analyser l'engin, quels sont les défauts, quelles sont les qualités. Je prends mon temps, je vous montre tout, je vous fais tout en live. Et je pense que c'est assez plaisant pour vous aussi qui avez des engins comme ça. Et même les gars qui n'ont pas de voiture, au moins ils savent très bien ce qu'ils vont acheter quand ils vont acheter un engin. Ils savent dans quoi ils se lancent. Je déconseillerais cette voiture là aux débutants, encore une fois. À part si un débutant veut vraiment se l'acheter parce qu'il kiffe, le conseil c'est vraiment rester en 4S, apprendre à manipuler l'engin, à pas faire n'importe quoi dès le départ parce que forcément tu vas le détruire, c'est pas un bloc d'acier l'engin. Et tout se passera très bien quoi. Mais il faut avoir en tête de dire c'est un engin qui est violent, ça marche fort. Attention à la gâchette, c'est pas n'importe qui. Tu peux pas prêter ta machine comme ça sur le Chronos, ça se peut pas. Voilà, donc du coup les attentes, la conclusion je l'ai faite. Les attentes, c'est vrai que la plupart des... Je pense que la plupart des gens vont attendre ce fameux renfort central carbone remplacé. Les pistons aussi, ça serait cool. Et les fusées, je pense que c'est déjà, rien que ça serait vraiment énorme. Et ça serait un grand pas. Après tout ça, une fois que ça sera fait, ça sera difficile de juger la machine. Il faudra vraiment faire les tests. Ces bons vieux pneus Chronos, toujours là, toujours autant la cote. Alors sachez que je préfère quand même ceux du Punisher. Malgré que je roule avec ceux du Chronos, puisque ça m'économise un peu les transmissions. Mais j'ai pas cramé de transmission avec ceux du Punisher. Hein, mais bon, on sent que voilà, c'est vraiment le pneu idéal, léger, avec du super crampon robuste. Donc vraiment un super pneu. Voilà. Un petit bilan cool. Ah oui, pour juste finir, les cales de train en 70-75 ne bougent absolument pas pour moi, encore une fois. Les cales de train, c'est donc les cales qui viennent tenir le train avant et le train arrière. C'est une cale de 4 cales en tout, 2 cales par train. C'est du 70-75, il n'y a pas de déformation pour moi. Donc ça aussi c'est ultra royal et vraiment content. Voilà, je tenais à le préciser parce que voilà, ça suffit. Messieurs, dames, passez une bonne journée, une bonne après-midi sous ce soleil, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo a été trop longue. A très bientôt, salut.